jour 2 du chantier. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est dimanche. Et le dimanche, il y a une loi qui, je crois, est pour toute la France, où en fait, on a le droit de faire du bruit que de 10h à midi. Donc là, on a été très limité alors qu'on avait encore des trucs à casser. Donc dès qu'on a été sur place, d'abord on a vidé la voiture, comme tous les jours, et ensuite on s'est mis à faire du bruit. Plus spécifiquement, Enzo et moi. Donc en fait, on a pris, je sais plus le nom de l'outil, le même outil qu'hier. On a décollé les carreaux qu'on n'avait pas fini de décoller sur un mur de la cuisine. On a aussi enlevé une partie de la cheminée en fait d'évacuation qui est condamnée en dessous, mais qui est décondamnable si ça se dit, si un jour en fait on veut donc mettre une cheminée ou un poêle à bois par ce passage. Le seul truc, c'est qu'en fait cette partie-là on l'a enlevée parce qu'on veut la reculer légèrement, parce que aujourd'hui dans la cuisine ça m'empêche de mettre mon lave-vaisselle devant ou un meuble de taille plutôt standard devant, enfin c'est un inconvénient. Le décaler de quelques centimètres, oui ça va coûter un peu plus cher, mais ça va être bien mieux pour la disposition de la cuisine. Je crois qu'on appelle ça un boisseau si je me trompe pas. Plus tard on installera des boisseaux en briques qui sont moins épais, mieux formés, enfin quelque chose qui correspond mieux. Donc avec Enzo on a fait ça durant toute la matinée jusqu'à midi. Parfait timing parce que à midi en fait on a terminé de faire ça. Pendant ce temps, lors de la matinée, ma belle-mère a continué de nettoyer mes d'autres murs qu'on voudra repeindre dans le futur. Ma mère, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Désolée maman. Et mon père, lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'en bas, on avait un cumulus qui était neuf, mais qui n'avait jamais été raccordé au niveau électrique. Donc en fait, toute la partie du bas, où il y a des toilettes et il y a aussi un lavabo, n'était pas raccordé à l'eau chaude. Donc là maintenant c'est bon, c'est raccordé à l'eau chaude, ce qui est bien pour nous parce que vu que cette cuisine est complètement détruite, vous imaginez bien qu'à un endroit où on doit manger et on doit avoir de l'eau à disposition assez facilement et de l'eau chaude pour faire la vaisselle. Donc là maintenant c'est bon, en bas on a notre point avec de l'eau chaude grâce à mon père parce que donc il a connecté électriquement temporairement ce cumulus. Donc là, il y a 2F, non? ce qu'on est en train de faire en fait, c'est qu'on est dans la partie chaufferie. Et en fait, on essaye de mettre des petits repères pour savoir quel tuyau correspond à quoi. Est-ce qu'il apporte l'eau chaude ou ça ou parce qu'en fait, on a deux cumulus, donc savoir qu'est-ce qui fonctionne avec quoi, pouvoir tout repérer, savoir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. En fait, dans un futur, ça pourrait vraiment beaucoup nous aider. Nous sommes dans les toilettes du bas. La petite mission très facile normalement si tout se passe bien. Juste changer l'ampoule des toilettes parce que là actuellement on fait pipi dans le noir. Bien sûr, avant toute chose, je vais aller disjoncter l'éclairage. Mais vu qu'on n'a pas encore tout mis, là ça va être un peu... on va fouiller, on va trouver quoi. Je vais remonter tout ça, on prend des madriers. Allez. Donc là, les étais ont été posés des deux côtés, cuisine et séjour. Et là, avec ma mère, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des interrupteurs un peu partout. Et certains, en fait, c'est pas pour de l'éclairage. On ne sait pas pourquoi c'est faire. Donc souvent, ça allume des prises. On est en train de brancher un chargeur de chaque côté. Et à chaque fois, voir quel interrupteur allume quelle prise. Ce qui paraît pas très logique, parce qu'un des interrupteurs de là allume cette prise-là, qui est sur le mur opposé. En fait, par la suite, lors de cette journée, le truc, c'était d'essayer de trouver des activités à faire où il n'y a aucun moment où ça demande du bruit. Donc, comme vous avez vu, on a pu poser les étais pour quand on va vouloir casser le mur. Normalement, demain, ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre un IPN ou un HBH. Il y a différents noms. En gros, j'appellerai toujours ça un IPN parce que je crois que c'est le nom qui est le plus connu pour tout le monde. Si c'est un HB, un H... Je sais pas exactement ce qu'on prend déjà. Il faut que je re-regarde, mais on va avoir ça à installer demain. Et donc en avance, on a installé les étais, vous l'avez vu. Après ça, on a dû trouver d'autres activités et on est allé chercher tout simplement en fait le canapé
que mes parents avaient gentiment gardé dans un espace en fait un peu stocké. Ça allait faire depuis avant qu'on vive en Angleterre qu'on avait stocké le canapé là-bas. On ne savait pas dans quel état on allait le retrouver parce qu'en fait on sait jamais, comme c'est pas un endroit qui est complètement habité, ben s'il y a des souris qui sont allées nicher dedans et tout, il est nickel. Donc on est ravis, on a ramené ce canapé. Bon, déjà on a un canapé un minimum confortable pour s'installer, pour se reposer si on en a besoin. Ensuite la journée s'est juste achevée sur ça. Et là ce soir, après ce montage, je vais devoir m'occuper de remplir des cartons et commencer à descendre des meubles. Je rappelle que la maison dans laquelle on est actuellement a 2 étages, que c'est une maison très ancienne en pierre, on peut le voir derrière moi. Donc les escaliers sont très biscornus, il faut descendre des trucs sans les rayer, alors qu'on est déjà très fatigué. Je pense que cette étape de descendre les meubles va être faite demain matin, parce que mon père lui va arriver plus tard sur le chantier, donc on va profiter de ça pour être ici, pour descendre les meubles quand on sera moins fatigué au réveil. Fall